Bien qu'absent du petit écran depuis une dizaine d'années, Philippe Risoli garde un œil attentif sur ce qui se passe à la télévision. À l'occasion de la sortie de son livre Dites bien à mon fils que je l'aimais le jeudi 7 septembre 2023 aux éditions de l'Archipel, l'ex-animateur du Juste Prix a glissé à Télé Loisirs son coup de cœur en matière de série. Pas toujours facile de faire son choix parmi l'offre pléthorique de séries disponibles sur les plateformes. Si est pour cela qu'il n'est jamais inutile de demander conseil afin d'y voir plus clair dans cette jungle et, en la matière, toutes les suggestions sont bonnes à prendre. Ainsi, si vous pensez avoir les mêmes goûts que Jean-Luc Reichmann, vous adorerez sûrement The Morning Show qu'il a totalement épaté et tenu en haleine. Les admirateurs de Jennifer Loret, alias Raphaël dans Demain nous appartient, seront sans doute conquis, comme elle, par Mercredi, dont on attend avec impatience la saison 2. Enfin, ceux qui suivent Michou sur les réseaux sociaux craqueront certainement pour le jeu de la dame. Philippe Risoli partage son coup de cœur pour cette série tirée d'une histoire vraie terrifiante à l'occasion de la sortie de Dites bien à mon fils que je l'aimais, un livre dans lequel il raconte sa vie avant la télé paru aux éditions de l'Archipel le jeudi 7 septembre 2023, Télé Loisirs a pu s'entretenir avec Philippe Risoli. Entre de rares confidences sur sa femme Anne et l'évocation de son éviction brutale de TF1, l'ex-animateur du Juste Prix et du Millionnaire a accepté de partager avec nous son coup de cœur en matière de séries télé. Celle que je recommande fermement, CSI Painkiller. Pour moi, CSI actuellement le top des séries. CSI formidable, s'enthousiasme-t-il. Un choix audacieux car, si elle est effectivement très réussie, cette série est, contrairement à Squid Game, Lupin ou La Casa de Papel, loin d'être la plus connue des productions proposées par Netflix. Une crise sanitaire sans précédent mini-série en 6 épisodes, Painkiller s'intéresse à un sujet ô combien brûlant, la crise des opioïdes aux États-Unis. Elle se concentre principalement sur l'Oxycontin, un puissant antidouleur que le groupe Purdue Pharma a commercialisé pendant des années en dissimulant les effets addictifs de la substance contenue dans son médicament. Sans scrupule, la famille Sackley, propriétaire du groupe pharmaceutique, n'a pas hésité à graisser la patte de scientifiques, lobbyistes et commerciaux pour cacher les ravages de son médicament. Malgré leur immense fortune, les Sackley n'ont pas pu cacher éternellement l'énorme crise sanitaire causée par l'Oxycontin, qui fait des milliers de victimes chaque année, tuant plus que les armes à feu ou les accidents de la route. CSI cette glaçante histoire vraie que raconte Painkiller, dont chaque épisode est introduit par un hommage bouleversant d'une personne à une victime de l'Oxycontin.